Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez courte comme vous l'avez vu, enfin comme vous pouvez le voir plutôt, pardon. Je vous propose de réaliser une petite carte. En fait, j'avais envie de réaliser une carte qui est rapide à faire et tout en aquarelle. Juste pour mettre dans le bain par rapport à la nouvelle collection de chez Show & Flower. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, la vidéo elle dure 6 minutes 30 à peu près. Il faut savoir qu'en réalité, ça m'a pris environ, peut-être une demi-heure à faire cette carte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose de très rapide à faire. En sachant que là, vous êtes en x3,2 en termes de vitesse. Parce que comme c'est que de la colorisation aux aquarelles, j'avais pas envie que la vidéo, elle dure 20 minutes juste pour une colorisation à l'aquarelle. Voilà. Mais je profite en même temps de cette petite vidéo déjà pour vous partager des créations que je peux faire de temps en temps, 100% aquarelle, qui me détendent. Ça me fait un bien fou quand je colorise. C'est un peu comme quand je colorise avec les crayons de couleur et que vraiment il n'y a que ça sur la carte. Bah, c'est un moment de détente où je ne pense à rien et je ne fais que ma colorisation et ça me fait un bien fou. En plus, il me fallait une carte d'anniversaire assez rapidement, vu que j'étais encore à la bourre, comme d'habitude. Et puis, j'avais des choses à vous dire et je ne voulais pas forcément le faire dans une vidéo où ça demande plus de technique, plus de présentation de technique. Là, l'avantage, c'est que comme c'est une colorisation à l'aquarelle, je peux vous parler d'autre chose sans aucun souci. Donc, justement, de quoi je voulais vous parler? Alors, je voulais tout simplement vous parler des pigments poudre parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions là-dessus. Et je voulais savoir si une vidéo spéciale sur les pigments poudre, les bruchaux, ce genre de choses, vous intéresse. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci, faut juste que je m'en occupe et que je fasse la vidéo. Et sinon, c'est quasiment tout. Oui, je voulais savoir aussi, il y a d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, un peu plus techniques, peut-être sur des choses assez débutants. N'hésitez pas à me le dire, ça me dérange pas non plus. Comme j'ai souvent des questions, ça peut être un bon moyen de passer par la vidéo. Au moins, je dis pas qu'on arrêtera de me poser la question, et en soi, ça me dérange pas qu'on me pose des questions, mais au moins, ce sera peut-être plus simple. Et ça parlera certainement à tout le monde, en sachant que des fois, on veut poser la question et on n'ose pas. Là au moins tout le monde aurait les réponses et mon point de vue sur telle ou telle thématique. Revenons à la colorisation. Alors pour la colorisation, pour le fond marin, vous allez voir c'est hyper nacré. Je voulais quelque chose de pailleté, de pétant. Donc pour ça j'ai utilisé 2 Pixie Powder. Donc on a déjà le premier, le plus clair c'est le Aqualagon. Et le second c'est le Midnight Blue, donc bleu foncé. Vous pouvez les retrouver sur la boutique de la Fée du Scrap. Ils sont vraiment très très bien. Franchement, j'ai envie de vous dire, je les adore. Le rendu est hyper joli. J'aime beaucoup le dégradé que j'ai su faire pour les fonds marins, en sachant que normalement, plus on va dans le fond de la mer, et plus celle-ci elle est foncée, voire sombre, opaque, quoi. Et je trouve qu'on qu'on retrouve assez bien cet effet-là, donc je suis vraiment très contente. Et pour le sable, j'ai utilisé le bruchot ocre yellow et un petit peu de doré qui me restait dans ma palette d'aquarelle en fait. Donc voilà. Sinon, après les autres couleurs, j'ai voulu les faire avec la palette terrain. J'ai eu la flemme entre guillemets d'aller chercher d'autres palettes, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais faire des mélanges et je vais uniquement utiliser cette palette d'aquarelle là. Eh bien, quel calvaire, parce que j'ai essayé de faire des mélanges, mais quand vous n'avez que des rouges et des verts, c'est assez compliqué. Mais finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Je trouve que ma carte est assez sympa, assez réussie. En tout cas, elle me plaît pour une première mise en bouche, on va dire, avec cette collection-là. C'est sympa et ça me convient parfaitement. D'ailleurs, avez-vous craqué pour la nouvelle collection de chez Show & Flower Nautique? J'ai vu qu'on était beaucoup à avoir craqué sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai pas posé la question sur YouTube, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué, et si jamais vous n'avez pas craqué, pour quelle raison? Parce que je sais qu'après tout, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, le thème maritime.
D'ailleurs, concernant cette collection, j'avais envie d'utiliser le pochoir moodboard que je vous ai présenté précédemment, enfin dans une de mes dernières vidéos. Et je voulais savoir si cette création vous plairait sur YouTube. En sachant que de base, je voulais pas forcément la faire, parce que, étant donné que le moodboard fait un format A4, je suis pas sûre que ce soit une vidéo qui soit très courte, mais du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas? Et si ça peut vous intéresser, ben pourquoi pas, en sachant que elle sera pas faite tout de suite, hein, mais pourquoi pas, ça peut être sympa de la faire. Pour finir la carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon micron, le 05, pour repasser mes traits noirs, tout simplement parce que la mica des Pixie Powder, eh bien, elle recouvre tout. Et notamment, enfin c'est très opaque et donc ça recouvre même les traits de tamponnage et du coup je trouvais que ça manquait un peu de le petit côté noir qui casse un petit peu la colorisation, je trouvais que ça manquait, donc j'ai tout simplement pris mon feutre, c'est un petit peu long mais après tout on le fait assez facilement et j'ai repassé sur tous les traits qui selon moi devaient être recouverts de feutre noir tout simplement. Donc là j'ai utilisé mon Posca qui fonctionne pas. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de billes à l'intérieur, donc j'ai énormément de mal à m'en servir. Mais bon c'est pas grave, ça m'a permis de mettre un petit peu de clair quand même au niveau des bulles. Ça ressort assez bien et c'est parfait comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte que j'ai faite, c'est pour un anniversaire. Donc j'ai sorti mes tampons d'anniversaire, enfin de carterie, et j'ai utilisé le tampon Bon Anniversaire de chez Stampin' Up que j'ai depuis très longtemps et que j'aime bien ressortir de temps en temps. Comme vous pouvez le voir, ma carte est terminée. D'ailleurs, sur les photos là, celle-ci, la précédente, on voit assez bien le côté un peu nacré des Pixie Powder bleus. Du coup ma carte est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce type de vidéo assez rapide peut vous plaire ou pas, dans tous les cas moi personnellement je suis assez fan de ma carte, en tout cas je l'aime beaucoup, et sinon en attendant une nouvelle vidéo je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.